Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier les systèmes à 2 degrés de liberté libre. Alors on va commencer par des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire un système à 2 degrés de liberté? Alors un système à 2 degrés de liberté, c'est tout simplement un système qui nécessite deux coordonnées pour être décrit. x1, x2, θ1, θ2, mais deux coordonnées. Si je prends par exemple ce système, je peux repérer par x1 la position de la première masse, par x2 la position de la seconde masse. Par θ1 ici la position du premier pendule et θ2 la position du second pendule. En revanche, si je regarde ce système, un seul angle suffit. Une seule distance pour celui-là suffit. Ici aussi, si je repère par x, il y a une relation entre x et θ. Donc ce système, celui-là et celui-là, c'est des systèmes à 1 degré de liberté. Et ces deux premiers systèmes sont des systèmes à 2 degrés de liberté. Alors, un système à 2 degrés de liberté peut être vu comme deux systèmes à 1 degré de liberté, comme par exemple celui-là, masse-ressort, mais couplé par un ressort ou couplé par inertie. Alors, on dit deux systèmes à 1 degré de liberté couplés. Ici, il y a un ressort K0 entre les deux petits systèmes à 1 degré de liberté. C'est ce qu'on appelle un ressort de couplage. Alors, il y a deux types de couplage. Il y a le couplage élastique, où on utilise un ressort entre deux systèmes, et un couplage inertiel, où on dit aussi un couplage par inertie. Par exemple, ici, dans le cas du double pendule, il n'y a aucun ressort, mais c'est aussi un système à 2 degrés de liberté, où il y a deux pendules qui sont couplés. On va commencer par étudier le premier système. Système masse-ressort. Ici, on voit bien qu'on a un couplage élastique. Donc le problème est le suivant. J'ai un système physique, deux ressorts K, K de même raideur et de masse. Donc je vais, dans un premier temps, calculer l'énergie cinétique. Ça va être 1 demi de M. Si je repère par x1, x2, respectivement les positions respectives des deux masses, j'aurai x1 point carré plus 1 demi de m x2 point carré. Pour l'énergie potentielle, le premier ressort est tiré d'une distance x1. Le second ressort, celui-là, est tiré d'une distance x2. Tandis que le ressort de couplage, si on voit bien, la première masse le tire d'une distance x1 et l'autre le tire dans la même direction d'une distance x2. Donc ce qui subit au final, le ressort K0, c'est la différence des deux. Alors beaucoup d'étudiants posent la question, c'est la même chose, qu'on passe x1 moins x2 ou x2 moins x1 parce que tout simplement c'est un carré. On va essayer maintenant d'obtenir les équations du mouvement. Alors pour un système à 2 degrés de liberté, j'ai deux équations de Lagrange. Et pour chaque coordonnée, c'est-à-dire par rapport à x1, et une seconde équation qui est similaire par rapport à x2. Voilà. Alors, si j'essaye de dériver et de faire mon calcul, j'obtiens mx1 de point, comme on a l'habitude de faire, plus kx1, et c'est là que ça va changer, parce que si je regarde mon Lagrangien et que je dérive, le Lagrangien c'est toujours t moins v, et si je dérive le terme suivant k0 sur 2, x1 moins x2, le tout au carré, ça me fait k0, x1 moins x2, la dérivée. Donc plus k0, x1 moins x2 égale 0. Pour séparer, c'est ma première équation. Alors si je veux faire la deuxième équation, c'est exactement la même chose. mx2 de point plus kx2 plus k0, x2 moins x1 égale 0. Alors ce ne sont que des calculs de dérivées. Pour les étudiants qui ont une difficulté, il faut revoir la première vidéo système vibratoire de base. Alors, ici j'ai obtenu les équations. Alors je peux normaliser. Ça me fait k plus k0 sur m x1 moins k0 sur m x2 égale 0.
x2 plus k0 sur m x2 moins k0 sur m x1 égale 0. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est de calculer les pulsations propres de ce système. Alors pour un système à 1 degré de liberté, on obtenait directement les pulsations propres par identification, si vous vous rappelez. Parenthèse, donc ici je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque j'avais un système à 1 degré de liberté, par identification, le terme qui était multiplié par la coordonnée, c'était par définition la pulsation propre au carré. Ici, j'ai deux équations et on ne peut pas faire une identification directe. Il y a une méthode pour calculer les pulsations propres. Alors la méthode pour calculer les pulsations propres, donc méthode. Alors la première étape, c'est de prendre ces deux équations et d'injecter des solutions de ce type. A exponentielle I oméga t plus phi, B exponentielle I oméga t plus phi. Alors si je veux remplacer ces deux solutions, il faut d'abord calculer les dérivées. Donc ça va faire I oméga fois A exponentielle I oméga t plus phi. Il en résulte que x1 de point, ça fait moins oméga carré fois A exponentielle I oméga t plus phi. Donc on fait directement x2 parce que c'est pareil. Moins oméga carré fois B exponentielle I oméga t plus phi. Alors je le réinjecte dans ce système et je vois comment les choses se comportent. Pour la première équation, j'aurai k plus k0 sur m moins oméga carré qui multiplie A exponentielle I oméga t plus phi moins oméga carré qui multiplie B moins k0 sur m qui multiplie B exponentielle I oméga t plus phi égale à 0. Et dans la deuxième équation, j'aurai moins k0 sur m fois A exponentielle I oméga t plus phi plus k plus k0 sur m moins oméga carré multiplié A B exponentielle I oméga t plus phi égale à 0. Alors là, je remarque que ça peut s'écrire sous forme matricielle. Donc si je remarque bien ces équations, on peut les écrire sous forme matricielle de la manière suivante. J'aurai ici k moins k0 sur m le tout plus k0 sur m le tout moins oméga carré moins k0 sur m moins k0 sur m k plus k0 sur m moins oméga carré a b égale au vecteur nul. Donc ici, nous avons deux solutions possibles. Soit c'est a égale à 0 ou b et b égale à 0. Donc soit a égale 0 et b égale 0. Et là, c'est ce qu'on appelle une solution triviale. C'est une solution mathématique, mais ce n'est pas une solution physique parce que tout va s'annuler, il n'y aura pas de phénomène physique. Si la deuxième solution possible, c'est que le déterminant de cette matrice s'annule. Si vous voulez, c'est l'équivalent de l'équation ax égale 0. On dit soit a égale 0 ou x égale 0. Là, son équivalent matriciel, si vous voulez, soit a et b, le vecteur égale 0, soit le déterminant de la matrice égale 0. Donc, on va poser déterminant égale à 0. Si je calcule le déterminant égal à 0, donc je fais ce terme multiplié par ce terme moins ce terme fois ce terme, donc moins k0 carré sur m carré égale 0. Donc, c'est une équation qui va me permettre de calculer oméga 1 et oméga 2, les pulsations propres du système. Parce que pour un système à 2 degrés de liberté, nous avons deux pulsations propres. Alors, si on veut calculer les solutions, j'ai k plus k0 sur m en oméga carré égale à k0 carré sur m carré. Alors, si je veux faire entrer la racine, j'obtiendrai k0 plus k moins oméga carré est égal à plus ou moins k0 sur m. Donc on va considérer deux cas séparés, le k plus et le k où il y a moins.
Alors le cas où il y a plus, j'obtiendrai oméga 1, ça me fera oméga 1 carré, pardon, ça me fera K sur M. Oméga 2 carré avec le plus, donc ça me fera K plus 2K0 sur M. Donc la première pulsation propre, ça va être racine de K sur M. Et la seconde pulsation propre, K plus 2K0 sur M. Et là, je viens de calculer les deux pulsations propres du système. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant pour la solution de l'équation différentielle, ici, on ne va pas calculer un discriminant ou faire quoi que ce soit. On donne une forme directement. Alors, la forme de l'équation différentielle, ça va être une somme de deux sinusoïdes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pulsation a sa sinusoïde. Chaque oméga aura son cosinus. Et donc, on va les sommer pour obtenir la solution totale. J'aurai x1 de t. Ça va être a11 cosinus oméga 1t plus phi 1. Évidemment, les phases à l'origine vont changer. Plus a12 cosinus oméga 2t plus phi 2. x2 a12, pardon, a21 cosinus oméga 1t plus phi 1 plus a22 cosinus oméga 2t plus phi 2. Alors, ici, je vois que j'ai 6 inconnus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les conditions initiales me donnent 4 équations, c'est-à-dire x.1, une équation, x2 en 0, x1 en 0 et x2 en 0. Alors, pour remédier à ce problème, on calcule ce qu'on appelle les rapports d'amplitude. Les rapports d'amplitude. Alors, comment calculer ces rapports d'amplitude? Alors, on dit que si oméga égale à oméga 1. Alors, ce qu'il faut comprendre physiquement, c'est que le système physique, il oscille soit avec oméga 1, et on appelle ça le premier mode, soit avec oméga 2, on appelle ça le second mode, soit avec une combinaison des deux. Et cette pulsation, elle est quelconque, cette combinaison, elle est quelconque. Alors, mais on sait une chose, si on est dans le premier mode, il y a uniquement la première partie des solutions qui interviennent, c'est-à-dire uniquement les solutions en oméga 1. Donc, je sais que si oméga égale à oméga 1, les solutions s'écrivent A11 cosinus oméga 1t plus phi 1, A21 cosinus oméga 1t plus phi 2. Alors, on va essayer de remplacer. Donc là, il faut remplacer dans les équations précédentes, dans le système matriciel. Alors, vous choisissez une des deux équations. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux. Je vais en prendre la première. Donc, j'avais K plus K0 sur M moins oméga 1 carré. Et là, je ne remplace pas A, je remplace A11. Et moins K0 sur M, je ne remplace pas B, mais là, je remplace A21 égale 0. Alors, si je veux... si je veux faire le calcul, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiendrai K plus K0 sur M, moins oméga 1 carré. Oméga 1 carré, on avait dit que c'était K sur M. D'accord? Fois A1 est égal à K0 sur M fois A21. Et là, je remarque directement que A21 sur A11, si je remplace, c'est plus 1. Voilà. Donc, je pose mu 1, le premier rapport d'amplitude, c'est plus 1. Alors, si je calcule maintenant pour oméga égale à oméga 2, je reprends la même équation, ça va être K plus K0 sur M, moins oméga 2 au carré, je vous rappelle que c'était K plus 2K0 sur M, fois A, maintenant ça va pas être A11, ça va être A12, égale à K0 sur M, fois A22. Et si je remplace, le calcul est simple, vous obtenez que A22 sur A12 égale à moins 1. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ici?
On a repris ce système matriciel et on a remplacé uniquement une partie de la solution parce qu'on sait que le système oscille avec oméga 1 ou avec oméga 2. Maintenant, il faut savoir écrire les solutions. C'est le plus important. Donc, je vais écrire que x1, ça va toujours être la même, elle ne va pas changer. En revanche, x2 elle va changer parce que a de 1, je vais la remplacer par A1 parce qu'elles sont égales. Et là, il y a un signe moins entre les deux. De là, j'implique que A de 2, c'est moins A12. Donc ça va être ici moins A12. Cosinus oméga 2t plus phi 2. Alors, comment calculer A11, A12, phi 1 et phi 2? C'est à l'aide des conditions initiales. Alors, si par exemple je prends x1 point égale 0, x2 point égale 0, je vous laisse faire le calcul. Vous trouverez toujours que phi 1 égale à phi 2 égale 0. Et si x1 en 0, par exemple, il vaut x0, et x2 en 0, il vaut par exemple x'0, là on aura des équations simples. A11 plus A12 égale à x0, A11 moins A12 égale à x'0. Et vous pouvez déduire très facilement ces grandeurs. On peut maintenant passer au second cas, c'est le cas d'un pendule double. Là, on a affaire à un couplage inertiel, il n'y a pas de ressort. Donc on va déjà essayer de calculer l'énergie cinétique du système. Donc ça va être 1,5, donc je vous rappelle, on a un pendule sur lequel on accroche deux masses, M1 et M2. On va supposer que les longueurs sont identiques et que M1 égale à M2. Pour simplifier, après on pourra toujours aller dans le plus compliqué. Alors, l'énergie cinétique, c'est par définition 1 demi mv1 carré plus 1 demi mv2 carré. Alors ici, c'est pas simple d'obtenir le vecteur position. Il faut obtenir, le vecteur position et le vecteur vitesse. Donc si je veux calculer OM1 et OM2, alors si je schématise rapidement, ici j'ai l'axe X et ici j'ai l'axe Y, ou plutôt l'inverse, pour respecter la propriété des axes. D'accord? Ici j'ai θ1, ici j'ai θ2. Alors si je veux calculer OM1, c'est tout simplement par rapport à X et par rapport à Y, par rapport à X et par rapport à Y. Donc par rapport à X, c'est L sinus θ1. Par rapport à Y, c'est L cosinus θ1. Alors ici, c'est... Pardon. On va refaire parce que là, c'est mal écrit. Pardon. Donc, on va considérer que cet axe, c'est Y, et celui-là, c'est X. Donc par rapport à X, ça va être L cosinus θ1. Par rapport à Y, ça va être L sinus θ1. OM2, en revanche, ça va être la somme des deux. C'est-à-dire cette petite distance et celle-là. Donc par rapport à X et à Y. Par rapport à X, ça va être L cosinus θ1 plus L cosinus θ2. Y, ça va être L sinus θ1 plus L sinus θ2. En fait, ces sinus et ces cosinus, on ne peut pas les laisser dans l'équation. Parce qu'en fait, si je laisse, on va les dériver, il y aura des termes doubles. Et ensuite, il faudra lever au carré pour calculer la vitesse et appliquer le module de vecteur. Et on aura des termes d'ordre 4. Donc, on ne peut pas les garder. Donc, on va faire le développement limité. Ici, ça va être à peu près égal à L. Ici, ça va être égal à Lθ1. OM2, ça va être à peu près égal à 2L par rapport à X. Et Lθ1 plus θ2 par rapport à Y.
En fait, pourquoi je fais des développements limités? Pour avoir des équations euh, différentielles qu'on peut résoudre. Alors, ici, je vais essayer de calculer le vecteur vitesse. Donc, V1, ça va être 0, L, θ1. Et les deux, ça va être 0, L, θ1 point, plus θ2 point. Donc, si j'applique la définition, T, c'est 1 demi de M, L carré, θ1 point carré, plus 1 demi de M, L carré, θ1 point, plus θ2 point, le tout au carré. Si vous remarquez bien, vous voyez que le couplage est dans le terme d'énergie cinétique. C'est pour ça qu'on parle de couplage inertiel. L'énergie potentielle, j'aurai l'énergie potentielle de chaque pendule, c'est-à-dire du premier, mgh1 plus mgh2. Alors si je redessine, donc ici c'est mon axe y et ici c'est mon axe x. Alors au repos, le pendule il est ici. Et quand il monte d'une certaine distance h. Donc tout ça c'est 2 fois L. D'accord? Alors par rapport à la première masse, elle est au repos, elle est ici. Cette distance c'est L. Cette distance c'est L cosinus θ. Donc c'est pas très compliqué, c'est comme pour un pendule habituel. mgl 1 moins cosinus θ. 1. Alors pour la seconde masse, c'est plus délicat. Pourquoi? Parce que j'ai mg, parenthèse, 2 fois L. C'est toute cette distance moins L cosinus θ1 moins L cosinus θ2. En fait, c'est géométrique parce que j'aurai tout ça, auquel je devrais enlever ça et ça. Ça, c'est L cosinus θ1, et cette petite distance, c'est L cosinus θ2. Et tout ça, c'est le 2L. Alors, comme vous le savez sûrement, je ne peux pas laisser les cosinus et des sinus. Je vais faire les développements limités, comme on a l'habitude de faire. Donc, ça sera mgl θ1 carré sur 2, plus mgl θ1 carré sur 2, plus θ2 carré sur 2. Donc si je fais le calcul rapidement, ça fera mgl 1 demi θ1 carré plus mgl θ2 carré sur 2. V. Alors là, j'ai toujours deux équations de Lagrange. Donc d sur dθ, pardon, d sur dt, dl sur dθ1 point, moins dl sur dθ1 égale 0, d sur dt, dl, d sur dθ2 point, moins dl sur d sur dθ2. Alors, les dérivées ne sont pas difficiles à calculer. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons ml carré θ1 de point, le terme qui est dû à l'énergie cinétique, plus, il faut dériver ce terme, mais par rapport à θ point, donc, plus ml carré θ1 de point plus θ2 de point. Et enfin, je dérive le terme d'énergie potentielle plus 2 fois mgl θ1 égale 0. Alors, si je fais la même chose pour la seconde équation, il y a un seul terme, donc j'aurai ml carré θ1 point plus ml carré, pardon, c'est θ2 ici, θ1 de point, et uniquement le terme en énergie potentielle, plus mgl θ2 égale à 0. Donc là, j'ai obtenu les équations. Il me suffit de diviser le tout par... il me suffit de diviser par m et de normaliser, et le traitement est exactement le même par rapport au système précédent. On va maintenant s'intéresser à un cas particulier, c'est les systèmes symétriques. Alors, des fois, on n'a pas besoin de faire tout ça pour obtenir les équations, les pulsations propres et les solutions. Donc, imaginez que vous avez un système qui s'écrit comme ça, x1 de point, plus
K0 plus K sur M x1. Alors on parle de système symétrique, c'est par rapport aux équations. Moins K0 sur M x2 égale 0. x2 de point plus K0 plus K sur M x2 moins K0 sur M x1 égale 0. Alors dans ce cas, on parle d'un système symétrique. On peut utiliser une méthode, mais il faut avoir exactement les mêmes coefficients ici et ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pose phi1, c'est x1 plus x2. Et phi2, c'est x1 moins x2. Et j'essaye de découpler ces deux équations, c'est-à-dire obtenir une équation uniquement en phi1 et uniquement en phi2, et que je peux résoudre directement. Alors là, à partir de ces équations, phi1 de point, je vois que c'est x1 de point plus x2 de point. Phi2 de point, ça va être x1 de point moins x2 de point. Alors, si je fais cette équation plus cette équation, qu'est-ce que j'obtiens? Donc rapidement, j'obtiens phi1 de point. Pourquoi? Parce que ça sera x1 de point plus x2 de point, c'est ça. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? C'est k plus k0 sur m phi1 moins k0 sur m phi1 égale 0. Donc là, c'est directement k sur m phi1 égale 0. Alors, c'est une équation que je sais résoudre. Je sais que phi1, ce sera a cosinus racine de k sur mt plus une certaine constante que je vais noter psi 1. Là, c'est vraiment la résolution simple, d'une fonction simple. Alors, si je fais maintenant l'équation 1 moins l'équation 2, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, 1 moins 2. J'obtiens donc phi2 de point. Pourquoi? Parce que j'ai x1 de point moins x2 de point. Là, ces termes vont s'additionner. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai plus k plus 2 fois k0 sur m phi2 égale 0. Et là, la solution phi2 est simple. Ça va être une autre constante qu'on va appeler b, cosinus, la racine carrée de tout ça, plus une certaine constante que je vais appeler psi2. Si maintenant je veux revenir à x1 et x2, on avait dit que phi1 c'était x1 plus x2, et phi2 c'était x1 moins x2. Alors si je fais phi1 plus phi2, ça me fait 2 fois x1. Donc x1, ça va être phi1 plus phi2 sur 2. Et si je fais maintenant x1, phi1 moins phi2, ça va me donner 2 fois x2. Donc x2, ça va être phi1 moins phi2 sur 2. Bah, si je remplace maintenant les expressions de phi1, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vais obtenir a sur 2 cosinus. Alors pour faire vite, on va poser oméga 1, ça va être la racine de k sur grand M. Et oméga 2, cette chose-là, la racine de k plus 2k0 sur grand M. Pour alléger la notation, donc ça va être a sur 2 oméga 1t plus psi 1 plus b sur 2 cosinus oméga 2t plus psi 2. x2, ça va être a sur 2 cosinus oméga 1t plus psi 1 moins b sur 2 cosinus oméga 2t plus pi 2. Tout le travail qu'on avait fait tout à l'heure, on a pu le contourner à l'aide de ce petit changement de variable. Alors, il reste un dernier point dans ce cours, c'est ce qu'on appelle le phénomène de battement. Alors, si je reprends les équations précédentes, donc supposons qu'on avait par exemple x1, c'était a11 cosinus oméga 1t plus phi 1, a12 cosinus oméga 2t plus phi 2, et x2 c'était à peu près la même chose avec un signe moins près.
Alors pour des conditions particulières, et je vous laisse faire les calculs, si je prends x1 en 0 égale 0 et x2 en 0 égale 0, c'est toujours la même chose, phi 1 égale à phi 2 égale 0. Si je prends maintenant x1 en 0 égale à x0, tandis que x2 en 0 égale 0, c'est-à-dire je laisse une seconde masse à l'équilibre et j'excite une première, j'aurai donc dans mes équations A11 plus A12 égale à x0, si je remplace tout ici, et A11 moins A12 égale 0. Les solutions ici ne sont pas très compliquées. Donc j'aurai A11 égale à A12 égale à x0 sur 2. Si je reprends ces équations, j'aurai x0 sur 2 fois la somme de deux cosinus. Tandis que la deuxième, ça va être x0 sur 2 cosinus oméga 1t moins cosinus oméga 2t. Et là, j'utilise ces propriétés trigonométriques pour obtenir un produit. Et là, j'aurai donc x1. Donc, comme on est dans la somme, ça va être un produit de deux cosinus. Donc, ça va être 2 fois x0 sur 2, donc il y a les x0 qui se simplifient, cosinus de la somme des deux, donc oméga 1 plus oméga 2 sur 2t, fois cosinus oméga, donc c'est p moins q, donc oméga 1 moins oméga 2 sur 2t. Et la deuxième, ça va être x0, mais là en revanche, puisqu'il y a une différence, ça sera des sinus, avec un signe moins, sinus oméga 1 plus oméga 2 t, sinus oméga 1 moins oméga 2 sur 2t. Alors si vous représentez graphiquement, ça vous donne à peu près ça, mais ça c'est valable si oméga 1 est très différent de oméga 2. Mais dans le cas d'un couplage lâche, c'est-à-dire oméga 1 proche de oméga 2, c'est-à-dire si on a par exemple deux masses qui sont couplées par un ressort K0, on aura K0 qui sera inférieur à la raideur des autres ressorts d'un système. Vous obtenez ce qu'on appelle le phénomène d'ébattement, et je pense que vous avez observé ça en TP.